L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 9 novembre 2020. Un silo à grains s'effondre à Montmagny. Un homme dans la quarantaine est retrouvé inanimé. COVID-19, 65 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Le IGA de Montmagny inaugure son nouvel espace santé Rachel Berry. La Société de développement économique de Montmagny sondera de nouveau la population. COVID-19, les parties d'Halloween causent une vingtaine d'infections en Chaudière-Appalaches. Négociations avec Québec, les profs envisagent des coups d'éclat. Beaumont, une ancienne employée municipale coupable de fraude. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. Vers 14h45, le vendredi 6 novembre, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un homme qui était tombé dans un silo à grains qui venait tout juste de s'effondrer au 470 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny se sont rapidement déplacés sur les lieux pour tenter d'extirper la victime. Le corps de l'homme dans la quarantaine a ainsi été retrouvé inanimé vers 15h11, et ce, après que les pompiers aient manœuvré avec des pelles pour secourir l'individu. Ce dernier étant enfoui sous 4 mètres de grains de maïs. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec contacté par CMA-TV Nouvelles, l'homme a été transporté à l'hôpital de Montmagny, où son décès a été constaté. Le nom de la victime est désormais connu. Il s'agit de M. Gilles Bonneau de Montmagny. En date du 6 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 65 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 3 924 personnes infectées. 33 personnes sont hospitalisées, dont 7 en soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 3 246. Aucun décès supplémentaire, le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 81. Pour la MRC de Lillet, on compte 75 cas au total pour 54 cas de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 21 cas actifs au final. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 122 cas au total pour 51 guéris, donc 71 cas actifs actuellement. Pour les aides-chemins, on compte 75 cas pour 63 rétablis, ce qui porte le nombre de cas actifs à 12 dans cette MRC. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 6 cas. Résidence pour personnes âgées, 6. Autres milieux d'hébergement, 4. Autres milieux de soins, 5 cas. École, 17. Entreprise, 50. Activités sociales et loisirs, 4 cas. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 19 cas actifs chez les usagers
et 25 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 20 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, nouvelle éclosion. On dénombre un cas actif chez les résidents. Au CHSLD de Lévis, un nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Beauceville, un nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 9 chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, 3 nouveaux cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 7 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 2 nouveaux cas. On dénombre 29 cas actifs chez les résidents et 44 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et 13 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, 9 nouveaux cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Logidor à Saint-Éphrem, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, un nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À la résidence privée pour aînés l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs. Le vendredi 6 novembre, après 2 semaines d'intenses travaux effectués de jour comme de nuit et avec un montant de 350 000 $ d'investissement, c'est avec grande fierté que la présidente du conseil d'administration du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Danielle Letourneau, et le directeur général, Francis Rouleau, ont inauguré l'espace santé Rachel Berry, nouvellement intégré à la coopérative d'alimentation. Occupant 2 rangées complètes de l'établissement, l'espace santé offre un vaste choix de suppléments, de vitamines, d'huiles essentielles et de produits naturels, biologiques, écologiques et de nettoyage, pour ne nommer que ceux-ci. Par ailleurs, pour souligner l'ouverture officielle de cet espace, plusieurs promotions sont d'ailleurs en cours. Pour introduire les produits sans gluten, biologiques, homéopathiques, cosmétiques et d'entretien Rachel Berry, l'ensemble du magasin Coop IGA a été réaménagé. L'équipe a notamment dû repenser certaines sections, retirer du mobilier et surtout repositionner les produits dans le but de tous les conserver en magasin. Et comme l'achat local est plus important que jamais en cette période de pandémie, la section dédiée aux producteurs locaux a même été agrandie au passage. Cela fait plusieurs années que l'idée d'introduire en magasin la gamme de produits Rachel Berry, une bannière appartenant également à Sobeys, nous trottait dans la tête. Il faut dire que nos membres et clients étaient nombreux à nous en faire la demande. Les démarches ont été amorcées à l'été 2019, mais avaient été mises sur la glace en raison de la pandémie. Nous sommes donc très heureux que le jour J soit enfin arrivé, puisque les produits offerts dans l'espace santé Rachel Berry répondront aux besoins de la clientèle tout en contrant les fuites commerciales. Et comme nous avons littéralement agrandi par l'intérieur, aucun article n'a été retiré des tablettes des autres rayons, de confier avec enthousiasme Madame Danielle Letourneau, présidente du conseil d'administration du magasin Coop. Pour souligner l'ouverture officielle, la journée du 6 novembre en était une VIP. Pour l'occasion, des experts étaient sur place afin de donner des conseils et plusieurs paniers cadeaux ont été gagnés. En plus de ces promotions temporaires, les personnes âgées de 60 ans et plus ont droit à des rabais à l'achat de suppléments et de produits de soins naturels. Avec l'ouverture de l'espace santé Rachel Berry, 3 nouveaux postes ont été créés, dont 2 de commis conseillers en soins naturels.
Ces derniers seront présents le lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche de 8h à 18h, ainsi que les jeudis et vendredis de 8h à 21h. Soulignons que le magasin Coop IGA Extra de Montmagny a bénéficié du soutien de la Société de développement économique pour promouvoir ses activités. Toujours soucieuse de connaître l'opinion des consommateurs de Montmagny et de la région afin d'ajuster l'offre commerciale sur son territoire, la Société de développement économique de Montmagny cède la parole à la population dans le cadre de son 3e grand sondage qui se déroulera du 9 novembre au 11 décembre prochain. On vous donne tous les détails dans quelques instants. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Toujours soucieuse de connaître l'opinion des consommateurs de Montmagny et de la région afin d'ajuster l'offre commerciale sur son territoire, la Société de développement économique de Montmagny cède la parole à la population dans le cadre de son 3e grand sondage qui se déroulera du 9 novembre, c'est-à-dire compté d'aujourd'hui, au 11 décembre prochain. L'objectif principal est de pouvoir comparer les résultats avec ceux amassés lors des 2 premières consultations tenues en 2018 et 2019. À la lumière des résultats de ce nouveau coup de sonde, nous serons en mesure d'analyser l'évolution des habitudes de consommation de notre population et d'identifier la stratégie et les outils à adopter afin de colmater davantage nos fuites commerciales, explique la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand. Preuve qu'il est important de faire entendre sa voix, les premières consultations ont permis aux consommateurs de manifester le désir de pouvoir, à nouveau, compter sur une boutique spécialisée en articles de cuisine, sur un commerce d'aliments en vrac et sur une sélection de vêtements de grande taille. L'inauguration de Cuisinerie et compagnie sur la rue Saint-Jean-Baptiste, l'arrivée surprise du Bulk Barn et, même s'il reste du travail à faire, l'apparition de vêtements de grande taille dans certaines boutiques constituent la preuve indiscutable que les consommateurs gagnent à faire connaître leur opinion et que les commerçants sont à l'écoute de leurs besoins. Afin de remercier les consommateurs de prendre quelques minutes de leur temps pour faire connaître leur opinion, la Société de développement économique de Montmagny fera tirer au hasard, parmi tous les répondants, 2 chèques cadeaux Montmagny d'une valeur de 100 $ chacun, échangeables dans tous les commerces de Montmagny, excepté à la Société des alcools du Québec. Puisque les tirages auront lieu les 27 novembre et 11 décembre prochains, plus tôt le sondage sera rempli, meilleures seront les chances de remporter un prix à quelques jours de Noël. Par ailleurs, un 3e chèque cadeau Montmagny de 50 $ sera offert au hasard parmi tous les répondants de moins de 25 ans afin de récolter l'avis de cette clientèle. Les participants seront aussi appelés à identifier leur boutique chouchou. Rappelons que ce 3e grand sondage est accessible au sdemontmagny.com et peut être complété en ligne. Des adolescents et des adultes ont défié l'interdiction de faire des parties à l'occasion de l'Halloween en Chaudière-Appalaches. Quelques jours plus tard, voilà que la santé publique dénombre une vingtaine de cas de COVID-19 en lien avec 3 événements privés. Selon le Journal du Québec, au moins 7 personnes ont reçu un diagnostic d'infection au coronavirus après avoir participé à une soirée qui réunissait des adultes. 2 autres parties
et qui rassemblaient des adolescents ont été associés respectivement à 9 et à 5 cas de COVID-19. Ce sont de nouvelles éclosions. On est en train d'analyser le dossier, mais il y a déjà plusieurs retraits et plusieurs classes bulles isolées dans des écoles secondaires, indique la docteure Liliana Romero, directrice régionale de santé publique, selon qui il est difficile d'évaluer l'ampleur des éclosions pour l'instant. C'est pour ça qu'on ne peut pas se relâcher. Moi, j'invite vraiment la population à rester vigilante et à continuer de se propager, insiste la médecin. Alors que toute la Chaudière-Appalaches est actuellement en zone rouge, la docteure Romero estime qu'on ne peut pas envisager une rétrogradation vers le palier orange pour au moins les 2 prochaines semaines. C'est encore trop tôt. Ceci dit, on voit que les efforts commencent à porter fruit, mentionne la directrice de santé publique. Dans les secteurs de Lévis, de Bellechasse, des chutes de la Chaudière, de Lotbinière, vraiment, de plus en plus, la situation s'améliore. Par contre, dans les Appalaches et en Beauce, il y a des efforts encore à faire pour rétablir la situation. Rappelons que le premier ministre François Legault a prolongé les mesures imposées en zone rouge dans le cadre du défi 28 jours jusqu'au 23 novembre. Samedi, le gouvernement a toutefois autorisé 3 villes du secteur d'Avignon, en Gaspésie, à passer de l'alerte rouge à l'alerte orange. Depuis vendredi, sur une période de 48 heures, la Chaudière-Appalaches a enregistré 134 nouveaux cas et 4 nouveaux décès en lien avec la COVID-19. Avec une trentaine de personnes hospitalisées en date de vendredi, le réseau de la santé reste fragile, fait valoir la docteure Liliana Romero. Dans les résidences pour aînés, les milieux en éclosion sont stables, sauf du côté du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, où une éclosion reste critique avec 29 cas actifs chez les résidents et 44 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs en date de vendredi. C'est toutefois dans les entreprises que le bas blesse. On recense une 50aine d'éclosions dans des milieux de travail. Les travailleurs ont tendance à baisser leur garde au moment de prendre une pause, de dîner ou de sortir pour fumer, constate la santé publique. Le ton monte dans les négociations entre Québec et des syndicats d'enseignants qui préparent des actions de perturbation, des commandos et des coups d'éclat pour faire entendre leur ras-le-bol, tout en se disant prêts à envisager la grève à court ou moyen terme. Le Journal de Québec a obtenu le plan de mobilisation adopté au cours des derniers jours par la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE-CSQ, qui compte 60 000 membres, soit la majorité des enseignants du réseau scolaire public québécois. En négociation avec le gouvernement Legault depuis environ 1 an, les profs se disent maintenant prêts à augmenter la mobilisation d'un cran. Le tiers des syndicats membres de la Fédération se disent d'ailleurs prêts à envisager la grève à court terme, alors que d'autres préfèrent qu'une éventuelle grève survienne après une gradation des moyens de pression sur une période de quelques semaines, peut-on lire. Ces prises de position à ce stade-ci ont suscité l'étonnement dans les rangs de la Fédération. À ma grande surprise, ce n'est pas l'organisation syndicale qui a amené les discussions sur la grève, c'est la base. Ce sont les enseignants qui nous ont dit « S'il faut aller en grève, on va y aller », affirme sa présidente Josée Scalabrini. À ceux qui pourraient déplorer que la grève soit envisagée dans le contexte actuel, alors que plusieurs élèves doivent déjà s'absenter de l'école en raison du virus, Mme Scalabrini retorque qu'une grève, ce n'est jamais un temps perdu. Une grève, c'est une amélioration des conditions de travail des enseignants. Et quand les conditions sont au rendez-vous, ça permet de donner un bien meilleur service à l'ensemble des élèves. Des consultations sur des mandats de grève pourraient se tenir avant les fêtes, indique-t-on dans le document. D'ici là, des actions de perturbation seront lancées dès cette semaine dans les écoles. Les profs ne répondront plus aux courriels professionnels en dehors de leurs heures de présence à l'école. Ils ne participeront plus aux rencontres organisées par les directions et quitteront l'école dès que leurs tâches seront terminées. Lors des journées pédagogiques, ils effectueront leurs tâches uniquement en télétravail. Ce ne sont pas les enfants et les parents qui seront touchés, c'est l'administration, précise Mme Scalabrini. Les syndicats affiliés à la Fédération
seront aussi appelés à déployer des actions de type commando qui visent à donner une certaine visibilité à leurs revendications. La Fédération tentera de son côté d'organiser des coups d'éclat nationaux pour mettre en lumière la détresse vécue par les profs en cette période de négociation et de pandémie, peut-on lire et rapporter par le Journal de Québec. Ancienne directrice générale adjointe et secrétaire trésorière à la municipalité de Beaumont, Chantal Lachance a plaidé coupable le 21 juillet dernier pour fraude à l'endroit de la municipalité. Selon le réseau TVA et rapporté par La Voix du Sud, Mme Lachance risque la prison pour avoir fraudé la municipalité pour un peu plus de 41 000 $ en argent, somme avec laquelle elle menait un train de vie au-dessus de ses moyens. Maison hors de prix, voitures de bonne valeur et chirurgie plastique font partie des luxes qu'elle a pu se payer avec les sommes en question. Mme Lachance avait été recrutée par la municipalité en 2013 après avoir occupé la direction générale à la municipalité de Sainte-Euphémie. Elle avait pris brièvement des fonctions supplémentaires lorsque la directrice générale de la localité s'était absentée quelques mois pour des raisons de maladie, soit de décembre 2015 à juin 2016. C'est au retour de la directrice générale que le stratagème a finalement été décelé et Mme Lachance congédiée cette année-là. Selon les preuves déposées en cours, Chantal Lachance en profitait lorsque les citoyens venaient payer des factures en argent. Elle fabriquait de faux bordereaux de paiement et gardait une partie de la somme pour elle. Elle détruisait alors les bordereaux originaux. Comme le crime s'est déroulé sur une certaine période et qu'il révèle une certaine préméditation et des questions d'abus de confiance et d'opportunisme, Chantal Lachance pourrait devoir purger une peine de prison. La défense suggère 90 jours de prison à purger les fins de semaine, de même que 240 heures de travaux communautaires. Pour sa part, la Couronne demande 15 mois d'emprisonnement. La peine devrait être annoncée le 4 mars prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 790 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie Microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des arts de la scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA-TV. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien, on l'a eu cet été indien parce qu'on a eu 3 jours consécutifs avec 5 degrés au-dessus des normales de saison. Jeudi, vendredi et samedi, c'était vraiment magnifique samedi. J'espère que vous en avez profité pour aller prendre l'air, faire le ménage sur le terrain, ramasser les feuilles. C'était vraiment là le temps idéal pour ça. Hier, c'était peut-être un petit peu plus froid même. Même samedi après-midi, là, aux alentours de 15 heures, là, je dirais que le vent a changé de direction et soufflé nord-est. C'était vraiment le petit nord-est qui n'était pas chaud. Donc, les températures qui ont chuté. Et après quoi, bien, on a eu quelques averses au cours de la nuit. Pas des averses, mais quelques gouttelettes. C'est la fin de semaine, en fin de compte, le résumé de la fin de semaine. Hier, bien, c'était froid, nuageux. C'était gris et on a aperçu le soleil en fin de journée. Puis il était peut-être un petit peu trop tard. Mais là, je vous dirais que ce matin, là, en me rendant ici au studio, c'était 9 degrés. Alors, on va connaître encore une belle journée. Mais là, est-ce que c'est la poursuite de l'été indien? J'entendais ça sur les réseaux nationaux ce matin. Il faut 3 jours consécutifs, 5 degrés de plus que la normale. Il ne faut pas qu'il y ait de précipitations. Alors que mercredi, on nous prévoit des précipitations. Mais quand même, on va prendre ces températures douces avec un immense plaisir. Si on regarde l'image radar, eh bien, il y a peut-être quelques gouttelettes là, au-dessus de Sudbury, là, en Ontario. Mais pour nous, eh bien, il y a une petite masse nuageuse qui se dirige vers l'est, là, qui était là tôt ce matin et qui disparaît et qui nous promet une belle journée ensoleillée avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de l'avant-midi. Maximum, tenez-vous bien, eh oui, vous le voyez au tableau, 14 degrés pour aujourd'hui. Indice UV de 2 ou bas. C'est rare qu'on donne l'indice UV au mois de novembre, mais oui. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60. Il faut les faire tomber, ces feuilles-là. Alors, minimum de 10 degrés. Donc, ce serait vraiment doux là, pour la nuit prochaine. Pour mardi, c'est du soleil avec des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60. Maximum de 15 degrés pour demain. Donc, encore une belle journée pour demain mardi. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 10. Mercredi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse. Mais s'il ne pleut pas, bien, on pourrait encore parler d'été indien. Il est fort possible qu'on connaisse des précipitations, mais quand même encore un maximum de 14 degrés pour cette journée du mercredi. Pour la nuit de mercredi à jeudi, on parle de passage nuageux avec un minimum de plus 1. Donc, les températures là, vont chuter au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Pour jeudi, eh bien, c'est du soleil avec quelques passages nuageux, mais beaucoup plus froid, avec 5 degrés pour Montmagny-Lillet et 3 pour Kamouraska. Pour vendredi, c'est du temps nuageux avec un maximum de 4. Pour samedi, du temps nuageux, maximum de 1 degré. Et dimanche, excusez-moi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 1 degré. Donc, ce sera froid là, pour la fin de semaine, mais ce sera quand même agréable. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 3 le jour, moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h37 ce matin, il se couchera à 16h15. La température la plus élevée a été enregistrée en 96 avec 20,2 degrés. Donc, il a déjà fait chaud dans cette même période au mois de novembre, en 96. En 2019, on a enregistré la température la plus basse avec moins 8,2 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 3,3 degrés hier, donc c'était froid. Puis le minimum au cours de la nuit dernière de moins 2,6 degrés. La pression barométrique est à 102,2 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée, à 98 %. Et les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est, faiblement, à 3 km/h. On peut enregistrer une température de moins 2 là, avec le vent, mais ça va changer considérablement. C'est 9 degrés avec ce beau soleil et c'est vraiment une température agréable. Et quelle magnifique photo, monsieur le producteur, que vous nous montrez actuellement, qui définit bien cette belle période, cette belle saison de l'automne. Pour les heures de la marée de ce lundi 9 novembre, elle est basse depuis 6 heures ce matin. Elle sera haute à 11h43 et basse de nouveau à 18h15. Je vous rappelle qu'on va vous donner les heures de la marée pour ceux qui veulent profiter
du bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues. Donc, en vous donnant les heures de la marée, bien, ça vous indique si vous devez vous déplacer et aller vers l'île aux Grues, ça vous indique les heures de la marée. Voilà, ça complète les prévisions. On a de la misère ce matin. Ça complète les prévisions de la météo de ce lundi 9 novembre. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 9 du mois de novembre 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 novembre. Mais d'abord, les oubliés du week-end, Cyril Bourassa de Saint-Romuald, qui a eu 12 ans hier. Cyril, c'était le 8 novembre, son anniversaire. C'est de la part de ses grands-parents, papy Jean-Marc et mamie Yvonne, son arrière-grand-mère Françoise, sa mère Annick et sa sœur Jeanne. Donc, bon anniversaire, Cyril Bourassa de Saint-Romuald. Aujourd'hui, le 9 novembre, c'est l'anniversaire à Léane Fortin. C'est de la part de mamie Huguette et papy Marcel. Donc, bon anniversaire, Léane Fortin, en ce 9 novembre. Bon anniversaire à Jacinthe Nicole. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Jacinthe Nicole, en ce 9 novembre. Jacinthe qui repose sa voix, comme tous les membres de la chorale Saint-Thomas, en raison de cette pandémie, cette fermeture d'église actuellement. Alors, bon anniversaire à Jacinthe. Et bon anniversaire à Monique Fortin. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Monique Fortin. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être le faire longtemps d'avance, vous êtes certain de ne pas l'oublier, là. Bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 88-241-1313, poste 229. Maintenant, les anniversaires sur la scène nationale. Dominique Maltais, double médaillée olympique en snowboard cross et 5 fois détentrice du globe de cristal. Elle a 40 ans aujourd'hui. Charlotte Cardin, chanteuse montréalaise, finaliste de La Voix en 2013. Elle a 26 ans aujourd'hui. Marie-Ève Janvier, chanteuse, interprète et excellente animatrice, excellente chanteuse aussi. Elle a 36 ans. David Duval, qui est golfeur dans la PGA, gagnant du British Open en 2001. Il a 49 ans. John McGrath, ex-animateur radio de Québec, entre autres pour la radio Bible. Il a 71 ans. Les disparus de ce 9 novembre en 2019, Ginette Gay, 63 ans, comédienne et actrice de Québec. En 2018, James Green, 91 ans, acteur américain. En 2017, John Hillerman, 84 ans, acteur américain connu pour son personnage de Jonathan Higgins dans Magnum. En 2015, Tommy Hanson, 29 ans, ex-lanceur de baseball au baseball majeur. De 2009 à 2013, il a joué entre autres avec Atlanta et Los Angeles. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 9 novembre. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité, parce qu'il n'y en a pas, c'est pas l'actualité qui manque, il y en a pour tous les goûts dans l'actualité de cette fin de semaine. Également, il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et je vous invite pour l'entrevue du jour à regarder cette entrevue qu'on vous présentera avec M. Marc Couillard et Émile Gagné excusez-moi, Société d'histoire de Montmagny. On appelle ça un blanc de mémoire, le pire ennemi de l'animateur. Alors, c'est une entrevue très intéressante, justement, sur la Société d'histoire qui aura 20 ans, qui fête ses 20 ans. Et aussi, on va parler de concours de photos
qui va avoir lieu justement en raison de ce 375e qui arrive à grands pas en 2021. Donc, ils vont nous raconter exactement c'est quoi ce concours de photos-là. Puis Émile Gagné sera là pour nous parler du 20e anniversaire. Donc, c'est le président de la Société d'histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne émission à notre antenne. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce lundi 9 novembre, je ne sais pas si vous avez vu le Journal de Québec hier. C'est assez percutant. Je ne sais pas qui a décidé du grand titre de la page titre du Journal de Québec du dimanche 8 novembre, mais c'est assez clair. Je pense qu'on connaît les positions du Journal de Québec. Dehors, Trump congédié après 4 ans. Tout le monde était un peu sur le qui-vive, et partout sur la planète, à savoir qui serait élu de cette élection, qui a quand même, parce que la journée de votation était le 3 novembre dernier, et on a connu les résultats que samedi vers 11h, alors que c'est M. Joe Biden qui a été élu président, 46e président des États-Unis. Et on a montré la porte, mais je vous dirais, et si on regarde ça, là, c'était tellement chaud qu'à peu près la moitié des Américains qui ont voté pour Donald Trump. Alors, M. Trump ne sort pas de là perdant, comme plusieurs le disent, là, parce qu'il est allé chercher tout près de 50 des votes. C'est quand même pas rien. Les Américains, du moins 50 n'étaient pas prêts à sortir M. Trump comme on le comprend avec le titre du Journal de Québec. Mais c'est quand même beaucoup. Donc, il ne perd pas, là. Il n'est pas... moi, je ne le prends pas là, comme congédié. Il a quand même fait bonne figure. Cependant, M. Biden a rejoint les 270 grands électeurs. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Donc, automatiquement, en atteignant le nombre de 270 grands électeurs, il devenait automatiquement le nouveau président des États-Unis. Et tout ça ne se fera pas sans heurts, mais encore là, depuis 2 jours, M. Trump est silencieux. Il fait encore quelques messages sur Twitter, là, sur les réseaux sociaux, mais il joue au golf et parle très peu, ne fait pas de commentaires. Alors, à quoi il pense? Est-ce qu'il va sortir puis dire « c'est beau, j'accepte la défaite ». On connaît le bonhomme un peu. On n'est pas rendu là. Mais peut-être que ça chemine. Je sais qu'hier, on parlait de ça sur les réseaux nationaux. Je ne sais pas, je me souviens pas si c'est Radio-Canada ou TVA qui disait qu'il semblerait que son garçon soit allé voir M. Trump pour lui dire « Écoute, M. Biden a atteint le 270 grands électeurs. Papa, accepte donc la défaite, là, puis retire-toi dans la gloire, puis je pense que c'est ce que M. Trump a de mieux à faire parce que là, il veut contester devant les tribunaux. En tout cas, c'est ce qu'il mentionnait samedi. Est-ce qu'il va aller jusque-là? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Aucune idée. Mais on va le savoir au cours des prochains jours. On va connaître ses intentions. De toute façon, qu'il demande un recomptage, c'est dans ses droits. Et peu importe l'élection, on sait que M. Généreux a connu ça ici localement. C'est dans les droits des gens qui se présentent en politique
Si c'est vraiment très chaud, ils ont droit à un recomptage juridique et c'est permis. Il faut que ce soit autorisé, cependant. Et à partir du moment où c'est autorisé, eh bien, ils ont le droit de faire la demande. Et à partir du moment où c'est autorisé, il y a recomptage. Donc, il semblerait qu'il va y avoir recomptage, entre autres dans la Géorgie, mais ça reste à confirmer. Dans son message de samedi soir, M. Biden, parce que quand on est habitué avec M. Trump depuis 4 ans, et quand on écoute et qu'on regarde M. Biden, quand on parle de contraste, quand on parle d'opposés, là, 2 hommes, 2 présidents, et vraiment très opposés, M. Biden qui est calme, serein, qui parle lentement, et alors que M. Trump, c'est tout à fait le contraire. Il dit qu'il va guérir l'Amérique. Le nouveau président élu, Joe Biden, a prononcé son discours de victoire samedi soir, 4 jours après le scrutin, en promettant de ne pas diviser, mais bien d'unifier. Le président nouvellement élu, Joe Biden, a tendu la main samedi soir à ses opposants dans un discours rempli d'espoir, appelant son peuple à guérir l'Amérique. Moi, j'ai trouvé ça, je n'ai pas tout écouté parce que l'intérêt n'est pas là. C'est quand même un discours de 20, 25, 30 minutes. On sait que c'est un discours partisan, mais quand même, moi, ce que j'ai retenu de son discours, cependant, c'est qu'il invite ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il a dit qu'il s'occuperait de tous les Américains. Moi, c'est ce que j'ai retenu là, dans toutes ces prestations, dans toutes ces déclarations au cours de la fin de semaine. C'est ce que j'ai retenu de M. Biden. C'est qu'on ait voté pour lui, qu'on n'ait pas voté pour lui, ce qu'il veut, c'est s'occuper de tous les Américains. Il faut s'attendre que ça va changer, c'est certain. Sauf que c'est peut-être qu'il faudrait faire un certain changement à ce niveau-là parce que le nouveau président sera intronisé le 21 janvier prochain. Il semble, parce que ça fait quand même longtemps que ça fonctionne comme ça, c'est dans le temps où il n'y avait pas d'auto puis qu'il y avait des chevaux. Moi, j'ai écouté un peu d'histoire, là. C'est pour ça qu'à partir du moment où le nouveau président devait se déplacer d'où il était, c'est le certain temps que ça prenait pour se rendre pour l'investiture. Avec les chevaux, c'était pas aussi évident que ça l'est aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi que c'est 2 mois et plus même après l'élection du président qu'il y a l'installation. Maintenant qu'on a tous les moyens de transport à notre disposition, il faudrait peut-être changer cette date-là parce que M. Trump demeure le président jusqu'au 21 janvier. Donc, quelles sont ses intentions d'ici le 21 janvier? On ne les connaît pas. Alors, ce serait bon qu'à partir du moment où, un peu comme ça se passe ici, la passation des pouvoirs se fait à peu près 2 semaines après l'élection, alors que là, c'est plus de 2 mois et demi après l'élection. Donc, c'est très long pour que M. Biden prenne le siège du nouveau président, le 46e président des États-Unis. Et il a du pain sur la planche pour les prochains mois. D'ailleurs, ce ne sera pas de tout repos pour le nouveau président qui prépare déjà le plan le plus ambitieux pour réparer les pots cassés par Donald Trump en prévision de son investiture en janvier. Donc, on dit qu'à compter d'aujourd'hui, il veut mettre en place pour janvier, parce que tout ce qu'il fait, il le fait pour janvier, parce que même, on dit président désigné, parce que tant qu'il n'est pas officiellement, je cherche le bon mot, là, l'investiture, donc tant que ce n'est pas intronisé, voilà. Alors, tant que ce n'est pas fait, il est le président, mais le président élu, président désigné, et à partir du 21 janvier, à partir du moment où il sera intronisé président, bien là, ce sera officiel. Donc, toutes les actions qu'il va prendre en attendant, ce sera toujours pour le 21 janvier, parce que d'ici là, c'est Donald Trump qui demeure le président. Aussi, si vous avez regardé samedi soir le discours de M. Biden, il était précédé par celui de la première femme vice-présidente, Mme Kamala Harris, qui est une femme qui est impressionnante. Moi, en tout cas, elle m'impressionne par son charisme. Elle a tout un charisme, cette dame-là. Et elle a étudié, entre autres, à Montréal, donc elle connaît bien le Québec. Alors, c'est une dame qui va être la vice-présidente, qui va être le bras droit de M. Biden.
Et il en aura bien besoin, M. Biden, qui va avoir 78 ans. Je pense que c'est le 21 ou le 22 novembre. Donc, il aura sûrement besoin de Mme la vice-présidente pour le seconder. Et je pense que ça va vraiment faire toute une équipe et tout un changement. Peu importe, on n'a pas de côté partisan, là. M. Trump qui a fait quand même de bonnes choses, mais c'est peut-être dans la façon de faire que tout le monde discutait la présidence de M. Trump, mais quand même, il doit quitter son siège pour le céder à compter du 21 janvier à M. Joe Biden et Mme Kamala Harris. Et aussi, ce qui est encourageant, l'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui dit que M. Biden sera l'ami du Canada. Et ça va faire du bien. Parce que, vous savez, il ne faut pas oublier là, que même M. Biden, et ça a été mentionné dans tous les médias au cours de la fin de semaine, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, peu importe le parti, les Américains sont protectionnistes. Donc, ça ne changera pas. Sauf que les choses vont peut-être se faire plus en douceur et peut-être que les nombreuses taxes qu'on mettait ou qu'on additionnait aux frontières canado-américaines, bien ça, peut-être que ça va se faire plus discrètement ou peut-être qu'il n'y en aura plus du tout. Mais il faut ne pas oublier que les Américains sont protectionnistes. C'est pourquoi que nous, les Canadiens, on ne deviendrait pas aussi protectionnistes. Je pense que la pandémie nous apprend à fabriquer nos propres produits et d'importer moins de produits, d'en exporter plus, mais d'en importer moins pour qu'on puisse produire tous les produits de chez nous et pouvoir s'autosuffire à nous-mêmes. Moi, c'est le vœu pieux et je pense que c'est le vœu pieux de M. Legault aussi puis de M. Trudeau. Alors, prochainement, peut-être qu'on va, oui, importer. On n'a pas le choix. On vit avec des produits parce qu'on ne peut pas avoir tous les produits au Québec. Donc, on doit importer des produits, entre autres de la Chine, bien sûr, mais de d'autres pays. Mais essayer de diminuer cette importation et de pouvoir augmenter les exportations. Donc, je pense que la pandémie nous fait réaliser de l'importance de pouvoir fabriquer nos propres produits et être moins dépendants. Vous vous souvenez de l'histoire des masques N95 là, qu'on attendait de la Chine. Alors, c'est, je pense, le plus bel exemple. Et depuis ce temps, eh bien, on fabrique nous-mêmes nos masques. Et vous n'entendez plus parler là, qu'on doit importer des masques de d'autres pays. On s'autosuffit maintenant avec nos fabricants canadiens, peu importe où ils sont dans les provinces du Canada, mais au moins on peut importer des produits qui viennent de chez nous. Les gens d'affaires de Québec et Bois-du-Noir, c'est dans le Journal de Québec de cette fin de semaine. Je ne sais pas comment ça se passe. Moi, vous savez que, on est dans le milieu des affaires et je rencontre les gens d'affaires de la place et je ne vois pas, en tout cas ceux-là qui le font, ils le cachent bien, là, je ne vois pas les gens d'affaires de la région, de la Côte-du-Sud, broyer du noir. Je ne veux rien enlever aux gens de Québec, là, parce que c'est pas drôle pour personne et je respecte que les gens de la région de Québec trouvent la situation difficile. Mais ici, à parler avec les gens d'affaires de la place, les gens s'en tirent quand même très bien. Et c'est tout à votre honneur, vous qui êtes à l'écran actuellement, parce que vous achetez plus localement, vous restez... Bon, on ne peut pas y aller à Lévis et à Québec, c'est certain, ou du moins, on doit diminuer nos déplacements, mais on remarque le sentiment d'appartenance qui s'est développé depuis quelque temps dans notre région. Et moi, je parle avec les gens d'affaires qui me disent « Non, ça va bien, on réussit tant bien que mal. » C'est sûr qu'il faut trouver de nouveaux moyens puis de nouvelles façons de faire. Je regarde les restaurants, des restaurants qui doivent livrer parce que, vous savez, c'est... vendredi soir, je marchais en ville et je passais au coin du restaurant La Rive, puis je voyais la salle à manger qui est fermée, là. C'est dur. Quand tu vois ça, là, moi, ça me fait de quoi? La Fontaine, tous ces restaurants-là, l'Olivier, qui sont fermés, mais qui font le nécessaire pour la livraison. Puis, tant bien que mal, ils s'en sortent bien et je les salue. Alors, moi, les gens d'affaires broyés du noir dans notre région, en tout cas, je ne les vois pas. Peut-être qu'il y en a, mais bravo et chapeau à tous ces gens qui réussissent à s'organiser
Puis, on n'a pas le choix. On va passer au travers. C'est sûr que, aussitôt que le vaccin, on parle de ce vaccin possiblement là, en début d'année 2021, du moins je l'espère. Alors, on va passer au travers, puis on va s'en sortir de cette situation-là. Espérons que ça va se faire au plus vite. On le disait dans le bulletin de nouvelles, des profs qui envisagent des coups d'éclat. On parle peut-être même de grève pour les 60 000 membres de la Fédération des syndicats. Donc, il me semble que ce n'est pas le temps. Mais moi, je respecte, parce qu'ils n'ont pas ça facile, les profs, depuis quelque temps avec la pandémie. Mais je pense aussi aux étudiants qui vont à l'école une journée sur deux. C'est déjà pas facile. Alors, c'est une situation qui est peut-être un peu difficile, mais certains profs même disaient qu'ils préféreraient certains moyens de pression au lieu de la grève pour donner une chance au gouvernement. Mais bon, on dit que ça fait 1 an que ça négocie. Alors, ce serait peut-être bon qu'on règle ça, et ça rapidement. Et M. Labaume qui dit qu'il est absolument remplaçable, il est en période de réflexion. Et moi, je demande à tous les maires que je connais, puis, parce que vous savez que 2021 sera une année d'élection, et je demande à tous les maires, est-ce que vous allez vous présenter? J'y pense, j'ai réfléchi, personne ne veut s'avancer. Donc, M. Labaume fait de même, mais tant que l'histoire du tramway ne sera pas réglée, je pense que M. Labaume va rester. Ça complète, en gros, l'actualité de cette fin de semaine qui vient de s'écouler. Dans quelques instants, la nouvelle positive. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 9 novembre, la MRC de Lillet qui lance un appel de projet pour le développement et le maintien de services de proximité. La MRC de Lillet qui est fière de lancer un appel de projet qui permettra de soutenir les acteurs régionaux dans la mise en place d'initiatives visant le maintien ou le développement de services de proximité sur son territoire. La date limite pour déposer un projet est le 15 janvier 2021. Par service de proximité, on entend les services d'utilisation courante tels une épicerie, un dépanneur, un service de garderie, un service lié au soutien éducatif et autres. Le fonds pourra aussi permettre à une municipalité ou à un regroupement de municipalités de préserver l'offre à proximité de biens et services et ou de rendre plus accessible l'offre alimentaire de base à la population. L'aide accordée pour des projets provenant autant d'entreprises privées, d'entreprises d'économie sociale, de municipalités, de coopératives ou d'organismes à but non lucratif sera d'un montant maximal de 25 000 $. Dans la mesure où l'enveloppe ne serait pas entièrement engagée lors de ce premier appel de projet, l'appel suivant se terminerait le 1er mai 2021. Cette enveloppe provient d'une entente régionale avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et les 9 MRC de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une belle nouvelle, la MRC de Lillet qui lance un appel de projet pour le développement et le maintien de services de proximité. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse-Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, c'est M. Marc Couillard de la Société d'histoire de Montmagny. Bonjour Marc. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Oui. Bon. On se dit, on se connaît quand même. Oui, on se connaît depuis pas mal d'années, oui. Depuis longue date. Marc est bénévole, parce que ce sont des bénévoles pour la Société d'histoire de Montmagny, et les trésoriers, donc membres du conseil d'administration. Oui. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Marc, la semaine passée, on parlait d'une initiative de la Société d'histoire par rapport à... On veut prendre des photos, on veut se souvenir de 2021. Moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée, puis j'ai pensé vous inviter justement pour qu'on puisse parler de ça. Donc, pourquoi un projet comme ça est prise de photos? D'accord. Alors, 2021, c'est le 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Le 5 mai, c'est le jour que la Compagnie de la Nouvelle-France a fait l'octroi de la concession de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud à M. de Montmagny. Bon. Le 5 mai, ça peut être l'occasion de faire l'histoire. Alors, l'histoire, on la fait au quotidien. Et une des façons de la faire, c'est de prendre des photos. Alors, on peut prendre des photos de famille et on les regarde les années suivantes et ça nous rappelle plein de souvenirs. Alors, le 5 mai, on invite tout le monde à prendre des photos des activités de la vie quotidienne ou encore de lieux où on habite. Et ça va servir de fond pour le futur. Alors, ça peut servir élément de souvenir pour les contemporains, mais ça permettra aux générations futures d'avoir une idée plus concrète de ce qu'est la vie en 2021. Et en prenant des photos le 5 mai, on fait partie prenante de l'histoire de cette façon-là, de façon active. OK, mais moi, je comprenais qu'on prend des photos là, à partir de maintenant, et le 5 mai était la date, là, vraiment, vous l'avez dit, pour le dépôt, la fondation, par exemple, là. Mais moi, j'avais compris qu'on pouvait prendre des photos maintenant, jusqu'au 5 mai. Alors là, ce que je comprends, c'est vraiment le 5 mai, entre
1 minute et 23h59. Okay. Et à titre d'exemple, il pourrait y avoir une maman ou une future maman qui se présente à l'hôpital à un moment donné de la journée, et plus tard dans la journée, on verra la maman et le bébé. Alors, ça fait partie de l'histoire. C'est des éléments de la vie quotidienne qu'on va présenter, ou ça peut être des lieux qu'on habite. Par exemple, des photos prises au Parc Saint-Nicolas ou au centre-ville. Ça peut être des photos prises à l'école, où on se prépare pour aller au travail. Peu importe. Ça peut être une réunion de conseil d'administration. Et on profite de l'activité du 5 mai pour prendre une photo du groupe. Mais c'est le 5 mai, entre 1 minute et 23h59. OK, c'est bon de le préciser parce que probablement que les gens ont compris, comme moi je l'avais compris. Maintenant, on va faire quoi avec ces photos-là? Bon, alors, il y a deux aspects. C'est que le premier aspect, c'est qu'on pourra prendre une partie des photos et on pourra en faire une publication, soit sur un site web ou peut-être même en faire un document genre livre de photos. Et l'autre aspect, et c'est surtout pour ça que l'intérêt de cette activité, ça permettra de constituer un fonds pour les générations futures. Alors, ça peut servir d'élément de souvenir pour nos contemporains, mais ça permettra aussi pour les générations futures de comprendre c'est quoi la vie au quotidien dans un milieu comme Montmagny. Et quand je dis Montmagny, on parle aussi de Saint-Pierre-de-Montmagny et de l'île aux Grues. C'est la seigneurie de la Rivière-du-Sud. Alors, l'invitation est pour l'ensemble de la population de nos 3 communautés. OK. Pourquoi on a eu cette idée-là? Parce que, est-ce qu'on a une pénurie ou un manque de photos du temps passé? Bon, alors quand on prend des photos, d'une part, on actualise un moment précis dans le temps, mais souvent, avec les photos, on oublie de prendre des notes. Par exemple, qui est sur la photo, ça c'est quand et comment, etc. Alors, parce que lorsqu'on aura pris des photos, on sera invité à les envoyer sur un site Internet. Et il y aura probablement une feuille à remplir avec des informations. OK? Et ces éléments-là permettront de comprendre le contexte dans lequel les photos auront été prises. OK. Puis quelle sorte de photos on prend? Alors, OK. Alors, il y a toutes sortes de photos qu'on peut prendre. Ça peut être des photos de bâtiments. Exemple, il peut y avoir un bâtiment en construction. Alors, on pourra préciser que cette année-là, 2021, c'était l'année de construction d'un bâtiment. Ça peut être un bâtiment qu'on est en train de rénover. Ça peut être carrément un bâtiment. On regarde, par exemple, j'ai vu une série de photos du parc industriel prises il y a une vingtaine d'années. On repasse dans la même rue et les façades, par exemple, vont changer. Les bâtiments, on peut être agrandis. Alors, ça peut être des bâtiments, ça peut être des lieux publics. Un exemple, le parc Saint-Nicolas, si on remonte à plusieurs dizaines d'années, c'était un lieu où il y avait des usines. À la fermeture de ces usines, la forêt a pris de la place. Et par la suite, un groupe de citoyens a décidé d'en faire un parc qui est très, très fréquenté. Alors, on voit l'évolution au fil du temps. Alors, en 2021, en prenant des photos, ça permettra de préciser carrément des lieux. Ça peut être, par exemple, au centre-ville, où il y a, par exemple, un lieu de rassemblement pour certaines activités. Ça peut être aussi des établissements commerciaux. Puis on s'aperçoit qu'au fil du temps que les commerces ont pris une plus grande envergure. Il y a, par exemple, il y a 50-60 ans, on parlait beaucoup du centre-ville, mais par la suite, il s'est développé, par exemple, le boulevard Taché ou d'autres endroits. Alors, ça peut être aussi des activités de la vie quotidienne. Alors, on se prépare à travailler. Certaines personnes ont à travailler et à partir tôt le matin. Alors, ça peut être une photo prise tôt le matin. Ça peut être des enfants qui se préparent pour aller à l'école, qui prennent l'autobus scolaire. Encore là, je vais faire un parallèle. Il y a 50-60 ans, on allait à l'école du quartier. On ne prenait pas l'autobus scolaire. Aujourd'hui, on prend l'autobus scolaire. Ça peut être des enfants qui sont à la garderie. Ça peut être, par exemple, un groupe qui joue aux cartes dans l'après-midi ou le soir. Ça peut être des gens qui vont prendre un café en groupe. Des phénomènes de société comme ça, par exemple, il y a 50 ans, on n'aurait pas imaginé en voiture aller chercher un café.
Alors que maintenant, on peut rester assis dans notre voiture, on peut aller chercher un café. Vrai, hein? Ça a évolué beaucoup. Ça sera hein? comment? Ça peut être des photos, par exemple, un autre exemple, il y a 50 ans, on allait au cinéma. Il y avait 2 cinémas à Montmagny. Il y avait 2 cinémas, mais on allait au cinéma. Alors, on se déplaçait. Ces années plus récentes, on s'est mis à louer des cassettes, par exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus ça. On est devant notre téléviseur, on peut prendre des abonnements et écouter des films. Un autre exemple, il y a quelques années, un compte de téléphone, on allait le payer chez Québec Téléphone ou on le payait par la poste. Alors, plus récemment, on pouvait aller payer dans une institution financière ou guichet automatique. Puis maintenant, on peut faire ça par Internet. Alors, simplement prendre une photo de scène, comme de quoi qu'on paye notre compte de téléphone par Internet, ça fait l'histoire d'une certaine façon. Et l'année 2021 est très particulière aussi. C'est l'année de la pandémie qui sera peut-être en partie résorbée, peut-être pas. Alors, alors, si on remonte en 1918, par exemple, je cherche une photo, ça, c'était l'actualité dans le temps. Alors, c'est 2 dames avec des masques. On va la montrer. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. C'est 2 dames avec des masques et qui se promènent sur la rue et elles ont des masques. Alors, 2021, ça va être une année probablement très marquante à cause du phénomène de la pandémie. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est une photo de 1918. OK. Oui. Alors, c'est pas une... je suis allé chercher ça sur Internet parce que c'est très parlant, mais c'est une image du quotidien. Alors, le fait de prendre des photos cette journée-là peut être très marquante, très parlante pour les contemporains et pour les générations futures. Bon. Est-ce que tout le monde peut prendre des photos? À qui ça s'adresse? D'accord. Alors, tout le monde peut prendre des photos. Alors, l'invitation est lancée à ceux qui veulent prendre des photos. Alors, j'ai apporté mon appareil et puis, Michel, je vous invite à prendre des photos cette journée-là. Et ces photos-là, vous pourrez les envoyer sur un site Internet. Ces informations-là seront disponibles un petit peu plus tard. Et il y aura une fiche à compléter pour expliquer le contexte de prise de photo. Qui est sur la photo? Ça a été pris à quelle heure, par exemple? En tout cas, une explication pour être capable d'avoir l'histoire de cette photo-là. Il peut aussi y avoir des gens qui, carrément, ne penseront pas s'inscrire pour la prise de photo, mais qui pourront en prendre quand même et qui pourront nous les envoyer le 5 mai ou les jours suivants. Alors, il y aura moyen de faire ça. Comment fait-on pour s'inscrire? Alors, il y a... Là, c'est pas un concours, puis il n'y a pas de concours. Non, il n'y a pas de concours. C'est vraiment à titre bénévole et de façon volontaire. Participants, là. Des participants. Il n'y a pas de prix, il n'y aura pas de tirage. C'est vraiment, on fait partie de l'histoire du 5 mai 2021 en prenant des photos cette journée-là et en nous les transmettant à la Société d'histoire. Alors, pour s'inscrire, en tout cas, ceux qui seraient intéressés à prendre des photos, qui veulent se manifester, il s'agit de téléphoner à la Société d'histoire de Montmagny au numéro de téléphone 418-248-5660. Il y a aussi moyen d'écrire à la Société d'histoire. Je vais vous donner l'adresse courriel. C'est SH-Montmagny. Pour Société d'histoire, là? Oui, SH pour Société d'histoire. SH Montmagny, @globetrotter.net. Et si vous oubliez l'adresse, allez sur le site de la Société d'histoire en tapant Société d'histoire de Montmagny et dans le bas de la page de présentation de la Société d'histoire, complètement dans le bas, vous allez voir et le numéro de téléphone et l'adresse courriel. Il faut comprendre que dans le contexte qu'on est un organisme de bénévoles et dans le contexte de pandémie, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va répondre au bout du fil au moment où vous appelez. Tout simplement, vous laissez un message et on va communiquer avec vous au cours des prochains jours. Il y aura des séances d'information parce qu'un élément qui pourrait être intéressant entre les photographes, c'est de connaître leur champ d'intérêt. Et peut-être que certaines personnes vont dire, moi, c'est tel élément qui m'intéresse. Alors, alors à ce moment-là, on saura quel angle est couvert. Il y a peut-être des gens qui vont dire, OK, alors à ce moment-là, avez-vous des suggestions à nous faire? Alors, il y aura moyen peut-être de faire un partage, mais peu importe, c'est l'intérêt que vous avez à prendre des photos. On a chacun, je vous dirais, notre regard sur notre milieu. Et ces éléments-là vont être très, très instructifs
et pour nos contemporains et pour les générations futures. Bravo pour cette belle initiative, Marc. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense qu'il faut provoquer, justement, pour que les gens embarquent là-dedans, pour qu'on puisse garder des souvenirs. Exactement. Mais moi, ça me fascine de voir cette photo qui a probablement été prise en 1918. Exact. La grippe espagnole. La grippe espagnole, exact. Il y avait eu une pandémie. Donc, ça veut dire qu'il y a 102 ans, là, ça nous rejoint à quelque part. Oui, c'est ça. Alors, on a vécu la même chose et les gens portaient le masque. Marc, merci beaucoup. On va, dans quelques instants, recevoir le président de la Société d'histoire parce qu'on va aussi fêter le 20e. On est dedans? On est dedans, oui. Alors, Émile Gagné, qui est président, qui a été notre chroniqueur pendant plusieurs semaines ici également, va venir nous parler de la Société d'histoire et de ses 20 ans. Alors, merci beaucoup, Marc. On revient dans quelques instants avec le président de la Société d'histoire. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bravo pour l'initiative. On arrête. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, c'est le président de la Société d'histoire de Montmagny, qui a été pendant plusieurs semaines, moi je dirais des mois. Plusieurs mois, oui. Notre chroniqueur. Et j'aimais tellement ça, cette chronique-là. C'était à tous les lundis. On se rappelait de bons souvenirs de ce qui s'est passé chez nous, dans notre région. Émile Gagné, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Malgré la pandémie, on essaie de survivre, on essaie de rester positif. Hein. On est pas mal tous dans le même, on est dans le même bateau. Dans le même panier. Hein. Oui. Émile, cette année, on va fêter le 20e anniversaire. Cette année, est-ce que c'est 2020 ou 2021? C'est 2020. C'est 2020, donc. La Société d'histoire qui a été fondée en 2000 par M. Maurice Rousseau. Exact. Ouais. Déjà 20 ans. Oui. Et pourquoi, malheureusement, il n'est plus avec nous, M. Rousseau, pourquoi il avait fondé... C'était quoi l'idée de Maurice de fonder cette... C'est bien sûr, Maurice a toujours été un gars de patrimoine, un gars d'histoire. Il s'est intéressé à ça toute sa vie, finalement. Mais ça origine des festivités du 350e. C'est que lorsque il y a eu les fêtes, on s'est aperçu, la municipalité, les intervenants, sont aperçus qu'il y avait un intérêt très grand pour l'histoire, alors qu'avant 1996, l'histoire, ça n'avait pas de l'air à captiver grand monde. Donc, à la fin des festivités, il est resté une certaine somme d'argent. Et le comité, avant que le comité soit dissous, ils ont dit ils ont donné l'argent à la ville et ils ont dit on aimerait ça qu'il y ait un organisme quelconque, la fondation d'un organisme, une société d'histoire pour poursuivre, si on peut, pour entretenir l'amour du patrimoine chez la population. Alors, c'est ce qui fait que, le maire de l'époque, M. Croteau, avait contacté des personnes, dont votre humble serviteur, Maurice Rousseau, et on s'est réunis pour finalement mettre sur pied une société d'histoire. C'est un peu l'histoire de la société d'histoire. Donc, tu es là depuis 20 ans? Je suis là depuis 20 ans, oui. OK.
je trouvais que c'était approprié aussi de prendre les rênes après M. Rousseau, là, parce que justement, tu es là depuis les tout débuts. Est-ce que 20 ans plus tard, est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce qu'on a, parce qu'il y a beaucoup d'archives, mais il y avait de la recherche à faire. Ouais. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est bâti? Moi, je trouve que tu es la personne vraiment, à part M. Rousseau, tu es la personne qui peut nous raconter comment... Parce qu'on est parti de zéro, là. On est parti de zéro, absolument. La Société d'histoire a mis sur pied un centre d'histoire qui est accessible à la population. Et, ça s'est monté tranquillement. On a, bien sûr, les archives de certaines personnes. Si on prend... Maurice avait des archives importantes qui nous a léguées. On pense à M. Côté, Léopold Côté, qui avait énormément d'archives aussi, qu'il nous a léguées. Je pense à M. Louis-Georges Robin, la même chose, qui est décédé depuis de nombreuses années. Mais ce sont des gens qui montaient des archives personnelles selon leurs intérêts, là, et ça nous a été légué. Alors, tranquillement, comme ça, sans oublier, évidemment, les fonds des journaux. Le Peuple, le Courrier de Montmagny, le défunt Courrier de Montmagny, parce que c'est tout Québécois à l'époque qui avait rapatrié ça. Et puis, finalement, Québécois ont dit à la ville, vous ramassez les journaux ou on les envoie à la récupération, au recyclage. Donc, les autorités de la ville avaient ramassé les journaux depuis le Peuple, depuis 1900, là, en copie papier qu'on a là, jusqu'à la fin du journal Le Peuple, là, en 2013, je crois. Alors, c'est comme ça que, tu sais, on a monté. Et puis, bien sûr, les gens nous ont donné des photos, nous ont donné des contrats, des documents, je dirais... à toutes les semaines, ou presque, on retrouve, soit les gens nous appellent ou communiquent avec nous pour nous offrir des éléments du patrimoine. D'autres, c'est arrivé déjà qu'ils venaient, les bénévoles étaient là, ils prenaient une caisse, déposaient ça là, puis ils repartaient. Tu sais, vous ferez ce que vous voudrez avec. Là. Des fois, c'était pas toujours pertinent, mais dans une large mesure, c'était fort intéressant. Est-ce que les gens s'en servent de leur société d'histoire? Est-ce que les gens vont vous voir pour consulter? Oui, oui. Je dirais l'élément qui est le plus prisé par la population, c'est la généalogie. Évidemment, hein, les baby boomers, on veut retrouver un peu nos ancêtres. Et ça, des généalogistes à Montmagny, il y en a, je dirais, plusieurs dizaines qui s'intéressent à ça. Puis on reçoit énormément de demandes de l'extérieur aussi, là. Alors, ça vient de partout, des États-Unis. On a reçu à quelques reprises des groupes américains qui venaient comme un pèlerinage parce que leur arrière-grand-père était de Montmagny. Puis là, ils avaient fait des recherches, ils avaient trouvé la Société d'histoire, prennent rendez-vous, on peut aller vous voir. Évidemment, il faut sortir notre anglais parce que ça fait longtemps qu'ils ne parlent plus français, là. Mais c'est extrêmement intéressant. Et ces gens-là ont un intérêt pour Montmagny très, très grand, là. Mais ça, c'est une demande, entre autres. Là. Mais quelle sorte de demande vous avez? Des demandes? Des demandes par Internet, là. On en a toutes les semaines et même plus qu'une fois par semaine, là, des gens là, qui, est-ce que, dans le cimetière de Montmagny, je pourrais retrouver la pierre tombale de mon ancêtre qui est en 1700? Bon, on sait que le cimetière de Montmagny actuel n'était pas là en 1700. Il était à l'école Cazot? En 1700, il était à la Pointe-à-Caille. Alors, évidemment, tout a été amené par l'érosion. Je sais qu'il a déjà été où la piscine, mais ça, c'était le premier, c'était à Pointe-à-la-Caille. Le deuxième, c'était à côté de l'église, Saint-Thomas, où est Monseigneur de Chêne aujourd'hui, là. OK. Et puis après ça, l'autre a été où est la piscine à Cazot. Et puis finalement, la piscine à Cazot, on sait très bien que c'était pas le lieu idéal parce que c'est de l'argile marine. Et puis, il venait pour enterrer le défunt, puis finalement, la tombe flottait sur l'eau, là, parce que c'est de l'argile. Hein. Donc, c'est là qu'on a ouvert le cimetière Saint-Odilon, là, qui, lui, est plus dans le sable. Là. Donc, le drainage se fait mieux. Okay. Vous êtes des bénévoles?
Oui. Tous des bénévoles? Tous des bénévoles. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'en reviens pas. Vous êtes combien, là? Moi, j'en connais quelques-uns, là. Mais... Moi, peut-être, on peut dire des bénévoles actifs, peut-être une quinzaine, là, disons. Tant que ça? Ah oui, OK. Oui. Mais, évidemment, on vieillit tous, hein? On augmente en âge. Donc, on est ouvert à des offres de bénévolat, c'est bien sûr, là. Quand on pense à Maurice Rousseau, qui était là tout le temps. Hein? Maurice, il était là 6 jours par semaine, lui. Mais là, quand il est décédé, ça nous a fait un grand vide, hein, c'est bien clair. Donc, puis nos autres bénévoles ont continué, eux autres aussi, parce que souvent, c'est les mêmes bénévoles depuis 20 ans, là. Donc, ceux qui avaient 60 ans en 2000, ben là, aujourd'hui, ils en ont 80, là. Donc, évidemment, de la disponibilité, l'énergie n'est plus la même, là. C'est sûr. Financièrement, parce que si on vous consulte, est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que vous vous chargez? Les gens qui viennent consulter, on leur demande soit d'être membre ou encore de payer une somme minimale, là, 2 $ pour la consultation. Évidemment, on ne ruine pas personne. Là. OK. Puis pour être membre, jusqu'à cette année, c'était 5 $ par année. Et là, certains membres nous ont fait comprendre qu'on n'était pas dans le jeu beaucoup. À 5 $ par année, c'est le même prix qu'il y a 20 ans. Là. Donc, on a décidé d'y aller avec 10 $ à partir du 1er janvier 2021. Avez-vous beaucoup de membres? 350 membres. Oui, OK. Alors là, c'est pas tous des gens de Montmagny. Là, les membres, je dirais, Montmagny, en tant que tel, peut-être 60 %. La région immédiate de Montmagny, un autre 15 % peut-être. Là. Et les gens de l'extérieur, comme on parlait des Américains tantôt, ou des gens de d'autres provinces, de d'autres villes, des gens de Montréal, la plupart, c'est des gens qui ont des liens avec Montmagny, là, c'est bien sûr. Mais, oui, on a... Quand même, 350 membres, je suis surpris. Il reste à peu près 60 secondes. Pour le 20e, parce que l'année se termine? Là? Malheureusement, l'année se termine et les festivités sont très réduites. Hein? On n'est pas dans le... Fait que là, actuellement, on n'a pas rien planifié, parce que qui peut planifier des choses à moyen terme aujourd'hui avec la pandémie? Donc, là, à l'heure actuelle, on se contente de regarder le calendrier puis de voir l'année 2020. On est comme tout le monde. On a hâte que l'année 2020 se termine. Hein? Moi, ce que je me rappelle, le beau moment que j'ai vécu avec la Société d'histoire dans ce 20 ans, c'est la conférence que j'avais donnée sur la radio avec M. André Mercier de CKBM, qui était le président de CKBM, avec Claude Mercier, qui a été longtemps à la télévision. C'est un des beaux moments que j'ai vécu dans la Société d'histoire, de retrouver ces gens-là. Puis à chaque année, on fait un souper comme ça, là, avec une thématique précise. Ouais. Émile Gagné, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait plaisir. Et si vous voulez, si on veut être membre, on fait quoi? On téléphone chez vous? Sur le site Internet, il y a le formulaire d'adhésion. On nous appelle au téléphone. On m'appelle chez moi. Je reçois beaucoup d'appels chez moi aussi, à titre personnel. Mais sur la page Facebook, la Société d'histoire, tout est possible à partir de ça. Bravo. Je vous félicite pour ce que vous faites, puis on en a besoin de notre Société d'histoire. Merci, bravo, Michel. Bravo à vous, puis bravo à tout le monde. Oui, parce que c'est pas moi qui suis seul là-dedans. Là. Mais quand même. C'est une équipe. Vous êtes le maître d'œuvre, vous êtes le président, puis ça prend un bon leader pour avoir une bonne équipe. Merci beaucoup, Émile. Merci, Michel. Émile Gagné, président de la Société d'histoire. Donc, si vous voulez être membre, là, vous téléphonez 248 5660. 5660. Oui. Alors, la Société d'histoire de Montmagny, on en a besoin. Et n'oubliez pas, le 5 mai 2021, de toute façon, on va le rappeler, Marc va revenir nous voir. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité locale et régionale. À tout de suite. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, sur la scène locale et régionale, eh bien, vous avez sûrement entendu parler ou eu connaissance de cette tragédie qui s'est déroulée sur le boulevard Taché vendredi après-midi, en milieu d'après-midi. Là, un silo à grains qui s'est effondré. Un homme dans la quarantaine qui a été retrouvé inanimé et on a constaté son décès à l'hôpital de Montmagny. C'est M. Gilles Bonneau de Montmagny. Alors, c'est vraiment triste, cet événement-là. Alors, c'est un silo à grains qui s'est effondré. Donc, un homme qui est décédé. La COVID-19, 65 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Et je regarde pour notre région, le 122 nouveaux cas pour la MRC de Montmagny. Je trouve ça beaucoup. Il y en a encore plus de 70 actifs dans la MRC de Montmagny. Pour la MRC de Lillet, c'est 75 cas au total pour 54 guéris. Donc, 21 cas actifs pour la région de Lillet. Et pour les aides-chemins, là, il n'en reste que quelques-uns, mais quand même. Pour la MRC de Montmagny, je trouve ça beaucoup. Et vous savez, on se pose la question de savoir pourquoi on est devenu rouge. On était resté orange. Le premier ministre avait décidé de nous laisser dans la zone orange. Aujourd'hui, on comprend mieux. Et aussi, au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, on parlait de 2 nouveaux cas. Alors, on est avec vous, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, parce que je sais que vous nous regardez. Donc, on pense à vous et on espère que tout ça va se résorber. Alors, on a une pensée pour vous, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Le magasin Coop IGA de Montmagny qui a inauguré son nouvel espace santé Rachel Berry. C'est beau, c'est vraiment bien organisé. Et c'est une réorganisation, on dit un agrandissement de l'intérieur parce que il a fallu enlever des tablettes, il a fallu enlever des allées, 2 allées particulièrement. Et aucun produit n'a été enlevé des tablettes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rallongé certaines tablettes pour pouvoir garder vraiment tous les produits et installer ce nouveau magasin, cet espace santé, comme on l'appelle, Rachel Berry. Donc, c'est à l'honneur de Francis Rouleau, le directeur général, et de la présidente du conseil d'administration, Mme Danielle Letourneau, et tout le conseil d'administration, et tous les employés. Vous savez, à travers la situation qu'ils vivent depuis le mois de mars, arriver à monter un tel projet, c'est près de 350 000 $. Bravo, félicitations. Les premiers jours de décembre, ce sera l'Assemblée générale du magasin Coop IGA. Donc, il semblerait qu'on va avoir de bonnes nouvelles, mais je laisse M. Rouleau vous les annoncer. La Société de développement économique de Montmagny qui sondera de nouveau la population. Donc, ce sera un nouveau sondage. Ça commence aujourd'hui et ce jusqu'au 11 décembre. Donc, il se peut qu'on vous téléphone pour avoir votre avis sur certains commerces ou sur l'économie en général de notre région. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, on reçoit le maire de Montmagny parce qu'il y a assemblée publique ce soir. Donc, le maire Rémi Langevin qui sera avec nous également. Ce sera la chronique économique avec Régent Lemieux. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.